Il y a un an, je rencontrais Fabienne pour la première fois. Et je pense qu'on redescendra par le même chemin. On y retourne? Ouais. Cracher les poumons? Et il y a un an, je me tapais ma plus grosse crise d'asthme en essayant de la suivre en rando. Alors je suis infirmière, hein, je peux ranimer les gens. Au début, comme l'atteste ce message, je voulais juste faire une petite vidéo sur elle. Un an après, je me rends compte que le projet m'a un peu dépassée parce que j'ai entre les mains un documentaire de 52 minutes sur la préparation de Fabienne pour gravir l'Everest, sur ses pathologies, sur son expédition, sur l'histoire de l'alpinisme, la résilience, le courage et le dépassement de soi. Du coup, en ce moment, je me prépare pour tenter l'ascension du mont Everest. Spoiler alerte, elle a réussi son défi. Et j'avais envie d'expliquer ici mon défi à moi, c'est-à-dire réaliser entièrement un documentaire presque seul. Non mais je vais te suivre comme ça. Je vais pas trop vite quoi. J'ai appris à connaître Fabienne un peu plus à chaque journée de tournage. La trame du documentaire s'est faite toute seule. Les questions, les thèmes, les idées sont venues au fur et à mesure. Ça, on va dire que c'était la partie facile. Ce qui a été moins facile, c'est se rendre compte qu'en fait, on veut faire un truc un peu plus gros. Et que pour ça, il faut des financements. Et que du coup, il faut en demander. Et ça, c'est beaucoup moins facile. Parce que la confiance en moi, c'est pas le truc dans lequel j'excelle le plus, on va pas se mentir. Au final, j'ai rien eu. Pas de financement. Ça aurait été évidemment 1000 fois mieux si j'en avais eu, mais j'ai réussi à m'en sortir toute seule. Par contre, la prochaine fois, il m'en faudra clairement. Je suis partie m'isoler en Normandie pour le montage de mon documentaire. J'ai fait un peu un journal de bord sur la partie suivante, c'est-à-dire la post-production. Je pensais que ça allait être la partie la plus facile parce que c'est mon métier, ma passion. Mais en fait, j'ai beaucoup été bloquée par la peur, pendant plusieurs mois. Et ça, je m'y attendais pas. Donc là, on est vraiment dans la phase finale et j'ai peur qu'en fait, ces 9 derniers mois, je travaille sur un truc qui au final ne vaut vraiment pas la peine d'être montré. J'ai l'impression que je repousse cette phase finale de montage depuis plusieurs semaines et que là, il n'y a plus le temps et il faut y aller quoi. Il faut y aller, comme dirait Fabienne. Si on a envie, par contre, faut y aller quoi. Une question sur la Normandie, est-ce qu'ils savent que ça, c'est pas du tout ça? Là, pour l'instant, je reprends un peu tout ce qui a été fait ces derniers mois. J'avais un peu travaillé de manière éparse et là, je prends tout ce que j'ai filmé, je scripte tout. Je note tous les sujets qui ont été abordés et après sur ma timeline, je trie tout par sujet et je fais des changements de blocs pour voir qu'est-ce qui va le mieux, pour que ce soit logique, pour qu'on s'ennuie pas, mais qu'en même temps on comprenne l'ordre des choses sans que ce soit chronologique. Voilà, donc en gros c'est un énorme puzzle pour l'instant et c'est trop satisfaisant. Parce que quand on trouve des pièces qui vont au bon endroit, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, je suis dans la phase queuter au maximum pour pas que ça fasse 3 heures. Mais du coup, en faisant ça, je remanie tout. Hier, j'avais fini la trame de mon documentaire. Là, je refais tout. Il y a des petites phases satisfaisantes, comme il y a quelques jours, et il y a des phases stressantes, comme aujourd'hui. Je fais des voix off déjà directement avec mon téléphone. Comme ça, je peux les poser directement sur ma timeline, et au moins je sais combien de temps ça prend. Le peuple Sherpa est un groupe d'ethnie sans oxygène. Wow. Sans oxygène. Mais concrètement, c'est une molécule que le corps fabrique déjà tout seul. Mais c'était sans compter les moins 50 de cette montagne impitoyable. Je fais la partie qui m'angoissait le plus. J'ai fait tout le tri de l'Everest. Et donc là, 19h32, je commence le montage. J'ai vraiment la sensation que ça
Ça va être juste dinguissime et je surkiffe chaque seconde. Je m'apprête à faire une partie qui m'excite. Je vais commencer à poser les musiques. Bon, je suis toujours un peu stressée par rapport aux musiques parce que j'ai toujours pas eu l'accord de Jumo. Enfin, j'ai eu l'accord de Jumo, mais pas de son label. Et lui m'a dit que ça allait être gratuit, mais j'ai peur que cela ne soit pas et que je ne puisse pas le payer et que du coup je doive changer de musique. Je serais trop triste. Je serais trop triste. Après cet isolement en Normandie, j'avais le gros du montage de fait et je suis rentrée chez moi pour faire la suite de la post-production. Il y a le choix du titrage, j'ai changé d'avis 1000 fois, les petites animations, le graphisme. Ça, clairement, si j'avais eu du budget, j'aurais pu prendre quelqu'un de doué dedans. Mais malheureusement, j'ai dû le faire moi et je suis pas du tout satisfaite. Il y a aussi la partie étalonnage, donc faire en sorte que la colorimétrie des différents plans de tout le documentaire soit cohérente. Partie que j'adore, mais très longue aussi. Et j'ai pu faire un premier export pour me rendre compte de ce que donnait tout ça. La télévision a des codes pour le format des documentaires. C'est soit 26 minutes, 52 minutes ou 90 minutes. Et même s'il passe pas à la télévision, c'est quand même cool d'avoir un format un petit peu cadré, quoi. Donc quand j'ai fini la première trame, j'étais à 1h07. Du coup, il faut que j'enlève 20 minutes à mon documentaire pour que ça fasse 52 minutes. Voilà, 20 minutes c'est beaucoup. Et surtout, genre là, depuis ce matin, j'essaye de enlever des trucs et j'ai beau enlever tous ces trucs-là, à chaque fois je gagne que 30 secondes par 30 secondes. Je le sais que c'est comme ça, puisque je monte des documentaires pour les autres, normalement. Là, vu que c'est mon bébé, ben, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je vais essayer encore de... Donc là, je suis à 1h, donc il me reste encore 8 minutes à enlever. Je vais essayer encore là d'enlever un petit peu, et ensuite, je vais l'envoyer à mon joker. Mon joker va savoir enlever ces 8 minutes, normalement. Il va me dire, ça c'est de la merde, enlève. J'ai mis quelques remarques sur des trucs à certains moments, mais j'ai trouvé ça trop cool, surtout la deuxième partie. Ok. Donc si j'enlève des trucs, c'est plus première moitié, quoi. Ouais, mais par contre, j'y ai réfléchi et je sais pas trop qu'est-ce que tu pourrais enlever. Ben, je vais voir. Mais il manque quelques secondes au début où il y a rien. Enfin, où il y a juste de l'image ou quoi. Au tout Parce début. que là, ça commence direct par... Moi. Je m'appelle Amélie. Ouais. Nanani. Écoutez-moi. Je m'appelle Amélie, je suis réalisatrice, cadreuse, monteuse et je suis nulle en escalade. Je vais vous montrer que j'enregistre la voix off. Gravir l'Everest. Voilà. Je suis en train de faire les bruitages parce que je rajoute des pas sur toutes les séquences de neige où c'est le son du téléphone, du coup c'est pas fou. Donc je rajoute ça et c'est trop rigolo, j'aime trop faire ça. Nous sommes le 4 septembre, donc j'ai fait un export et je l'ai montré à mes 3 copines et c'était trop bien parce que qui me gênait dans le documentaire, mais j'arrivais pas à savoir quoi parce que j'avais pas assez de recul. Et elles m'ont dit ouais, il y a ça qui nous dérange et j'étais là, oh, c'est ça, c'est ça qui me dérange. Donc encore des notes de changement. Là c'est des plutôt gros changements parce que je vais enlever quasi toutes les parties où je parle face cam. Je l'avais vu comme ça parce que j'aime bien avoir le point de vue de quelqu'un dans un documentaire, je trouve ça cool. Mais là je vais le laisser un tout petit peu, mais je vais enlever beaucoup de ça. Je vais changer la fin parce que j'aime pas quand c'est tourné comme c'est écrit, donc il faut que je le réécrive. J'avais enregistré la voix off qui était avec un micro super et tout. Donc là je suis rentrée chez moi et je dois réenregistrer la voix de fin parce que je l'ai changé. Même si ce micro est bien, en fait il faut vraiment que je sois dans une condition optimum pour que ce soit à peu près pareil, même si de toute façon on va pas avoir la même voix, le même raisonnement. Donc au mix il peut faire des miracles mais pas trop non plus, quoi. Jour 4447. On est le 8 septembre. Ok, là j'arrive à un point où je ne peux plus me voir le documentaire. Genre vraiment
Je l'ai beaucoup trop vu. Donc là, je le regarde une dernière fois en accéléré. Et puis après, je vais le montrer encore à 2-3 personnes qui l'ont jamais vu. Voilà, j'ai pris des notes sur tout ce qu'il fallait changer. Donc c'est parti. Est-ce que j'ai les larmes aux yeux parce que je viens d'arriver à 52-30? Oui. Oui. Enfin, il y a toute la partie son qui est une nouvelle phase de réalisation parce qu'il faut faire des choix artistiques là aussi et des choix tout court. Et pour ça, je me suis fait aider de quelqu'un parce que je n'y connais rien là-dedans. Donc merci Nathan. La moyenne, il faut que ce soit entre moins 23 et moins 24. Moins 22 et moins 24. À moins 22 et moins 24. Bien sûr, pour la montée d'escalier, c'est sans la rambarde. C'est trop facile. Aujourd'hui, on est le 3 octobre. Et c'était le mixage final qu'on a fait avec Nathan en studio, au Lemon Studio. C'était trop cool. J'ai appris plein de trucs. Nathan m'a appris plein de trucs. Et puis de voir le docu en grand comme ça, c'était vraiment l'écran était immense. Ça m'a un peu redonné la pêche. Voilà, donc là ça y est, j'ai un fichier qui s'appelle Mix Final. Et donc du coup pendant ce dernier visionnage, j'ai encore fait une longue liste de modifs. Enfin longue, elle est pas si longue que ça. Et donc là il est 23h36. Je veux faire les modifs maintenant et faire l'export final maintenant, que ce soit terminé avant que j'entre dans un autre tourbillon pour un autre travail. Après tout ça, même si ça a parfois été laborieux, je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Je suis fière d'avoir raconté l'histoire de Fabienne et j'ai quand même envie de porter ce documentaire le plus loin possible. Et s'il fait que 100 mètres de trajet, c'est pas grave. Ça aura été une expérience de dingue. J'aurai rencontré une personne qui restera ancrée dans mon cœur pour toujours. Et surtout, ça m'a confirmé que je veux faire ça toute ma vie. J'ai plein d'idées, plein de projets en tête, et petit à petit, j'apprendrai de chaque expérience pour faire toujours mieux ensuite. Vas-y, je vais tourner ton truc là. Ça tourne. Alors, abandonner, clairement jamais.